La vraie qualité face à la fausse fatalité, voilà l'actuel credo des viticulteurs de Boudes et en particulier de la famille Sauva, le plus important d'entre eux. Certes, en même pas un siècle, la superficie du vignoble de Boudes est passée d'environ 500 hectares à un peu moins d'une quarantaine. Minée par la maladie, victime de l'exode rural, la production était sur une bien mauvaise pente. Mais depuis une dizaine d'années, Boudes croit à nouveau en ce vin très typé, le meilleur sans doute des vins d'Auvergne. On n'a pas baissé la tête par rapport aux autres régions, mais même pas du tout même. À n'importe quelle région même, je peux dire. Claude Sauva peut te vanter, lui, d'avoir une relève incarnée par son futur gendre et sa fille avec laquelle il est en GAEC. Et Annie ne lui a pas apporté via l'OGAF qu'une simple aide jeune viticulteur. Avant d'arriver sur le terrain, elle a, comme son ami, combiné une solide formation œnologique, c'était la moindre des choses, mais aussi commerciale, et ça, c'est une lacune en moins. Actuellement, il ne suffit pas d'avoir un bon produit, mais maintenant, il faut savoir le commercialiser. Et la grosse tendance actuellement du marché, c'est la vente à la propriété. Au chapitre des projets, le jeune couple compte déjà maintenir sa production de 300 hectolitres de côte d'Auvergne-Boudes. Mais il envisage surtout de passer de 7 à 10 hectares de vignobles. C'est une époque où les viticulteurs auvergnats, à Boudes comme ailleurs, ont fait de nombreux efforts qualitatifs, si bien qu'en 2011, ils ont obtenu l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, qui a renforcé la notoriété des vins d'Auvergne. Nous sommes retournés dans le domaine de Claude et Annie Sauva qui fait désormais 11 hectares. C'était au moment des vendanges et vu la sécheresse pour le millésime 2019, la quantité ne sera pas au rendez-vous. Comment il est le raisin, monsieur Sauva, cette année? Il est tout petit. C'est à peu près un rendement, à peu près à peine le tiers d'une récolte normale, quoi. Il n'y avait pas de réserve d'eau? Ben, il y a de l'eau dans le sel. Il a peu plu, il y a eu 200 mm depuis la Noël, c'est-à-dire rien. Et pas de réserve d'hiver. Ici, les vendanges se font toujours à la main. C'est dans le cahier des charges de l'appellation Boudes, car le raisin doit provenir d'un coteau avec un certain pourcentage de pente, ce qui explique qu'on ne puisse pas utiliser de machine à vendanger. Il y a des choses qui ont évolué. Par exemple, avant, on avait des hôtes. Maintenant, on a des petits transporteurs qui facilitent quand même grandement la tâche. Pour les vendanges, je parle. Et puis après, effectivement, les vinifications aussi ont évolué, hein. Il y a bien évidemment. Dans les années 90, le domaine s'est modernisé avec la construction d'une nouvelle cave, d'une salle d'embouteillage, d'un chai et d'un espace de dégustation dont elle nous avait parlé en 1987. Effectivement, oui, c'est la bonne méthode. On accueille quand même beaucoup de public ici, de plus en plus d'ailleurs. Alors depuis qu'il y a l'AOC qui est obtenue il y a presque 10 ans, est-ce que ça a changé des choses pour vous? Ça a mené effectivement de la notoriété au niveau de notre vignoble. Beaucoup de gens se sont un petit peu plus intéressés à nous. Les qualités aussi ont peut-être augmenté globalement sur toute l'appellation. Là, vous allez goûter maintenant un cuvée Prestige. C'est des vignes qui ont 115 ans. C'est les plus vieilles vignes d'Auvergne, qui sont encore en terrasse, avec la petite cabane au milieu. Voilà, que j'essaie de conserver parce que c'est un peu le patrimoine auvergnat. Ah oui. Et là, vous avez 70% de gamay et 30% de pinot noir. Et plus complexe. Autre domaine, celui de David Pellissier. Lui aussi passe toute sa production en vente directe. Il vient d'obtenir une médaille d'or au concours national agricole pour l'un de ses crus et apprécie faire découvrir les vins de ses vignes dont les premiers cèpes avaient été plantés par son grand-père. Moi, je trouve que le Boudes, il a un côté fruité, assez complexe. Et on a aussi ce côté un peu poivré, un peu épicé, qui vraiment ressort dans tous les vins rouges, à mon avis, en finale. Sur la finale de la dégustation. Quel avenir pour le vin de Boudes pour qu'il se développe encore? Moi, je pense qu'il faut faire un peu de tout. Hein. Travailler l'image encore, même si on a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Continuer de faire des vins de qualité. Et puis nous faire connaître par l'intermédiaire de manifestations. À ce titre, les producteurs participeront d'ailleurs au premier salon des vins volcaniques à Vulcania en janvier 2020. Ils ne sont que 4 à faire du Côte d'Auvergne-Boudes. Toutefois, d'autres viticulteurs sont aussi présents, mais en dehors de la zone d'appellation. Ils produisent du vin en IGP, indication géographique protégée, qui a remplacé ce qu'on appelait auparavant des vins de pays.